On parle de 30 à 40 000 dollars le mois. On gagne 8 500 par mois. Donc tu as 8 500 dollars de revenus juste pour nettoyer les magasins chaque mois. Je précise pour 3 heures à 4 heures. Donc pour 3 heures seulement, tu t'es fait 8 500 dollars de revenus. Mais c'était pas énorme. C'était pas énorme pour toi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le quiz du quotidien. Enfin, nous sommes de retour. Un nouveau thème, toujours dans la même idée, dans la même histoire. Et là, aujourd'hui, je reçois pour vous une personne que vous avez déjà vue dans le passé. Mais ce serait différent aujourd'hui parce que nous allons parler un peu plus de l'entrepreneuriat. C'est un jeune qui hier était immigrant, venu au Canada avec un grand rêve. Et aujourd'hui, ce rêve-là est une réalité. J'ai beaucoup de questions à poser. Ce serait comme une conversation naturelle, mais ce serait vraiment sans filtre. On va aller en détail et ça va plaire à beaucoup de gens. Sans plus tarder, bonjour Brandon. Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va très très bien toi-même. Ça va très bien. Merci encore pour l'invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Mais aujourd'hui, comme avant, ce serait un peu différent. On va garder notre même thème, raconte ton histoire. Mais là, l'idée est vraiment d'aller plus loin parce que je tiens à rappeler que tu venais d'arriver avec une vision, avec un rêve. Mais aujourd'hui, ce rêve-là est une réalité. Mais le but même de mon invitation ce soir, c'est justement pour parler de comment, d'avoir les secrets, si tu as des adresses, si tu as des marabouts, justement, où tu nous dis, on va aller chercher en fait. C'est ça le but. Mais là, on va commencer juste à avoir une petite histoire de ta personne, de savoir un peu qui étais-tu avant même de quitter ton pays et comment tu es arrivé ici au Canada. Wow, super. Je vais commencer d'abord à me présenter. Je m'appelle Pasteur Brandon Djeveil Azuka. Je suis un entrepreneur. Bon, mon petite histoire de ce que j'étais avant de venir ici au Canada, j'étais juste un simple étudiant qui rêvait et puis voilà, qui voulait, tu vois, j'avais une vision dans la vie que je voulais à tout prix réaliser cela. Donc j'étais un étudiant, j'ai étudié en droit pénal en Afrique avant d'immigrer ici au Canada. Parfait. Donc là, tu étais un étudiant avant de venir, tu as passé un moment dans les milieux universitaires. Et quand tu es venu, c'était quoi ton rêve avant de venir? C'était quoi que tu rêvais faire une fois que tu es ici sur place? C'est bien vrai que j'avais plusieurs rêves. Oui. Je me suis dit que c'était bon, puisqu'on va de l'autre bout de l'horizon. Oui. Donc, je suis venu avec plusieurs rêves sur le papier. Il y avait des rêves, surtout pour moi. Ma décision, avant même de quitter l'Afrique, ce n'était pas pour venir travailler pour quelqu'un. Parce que j'ai toujours grandi dans un milieu où tout ce qu'on m'a appris, c'est l'entrepreneuriat. Ouais, mes parents, mon grand frère et puis tous mes amis, dont j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Alors, quand je suis entré au Canada, j'avais plusieurs visions que je voulais à tout prix les réaliser. Donc, quand tu es arrivé, on va sauter un peu l'étape des histoires parce qu'on a eu, on t'avait déjà eu avant, on a une idée de ta personne, de ton histoire et tout ce qui va avec. Mais là, on va essayer un peu de voir dans le domaine du business. C'était quoi l'idée principale et comment tu as pu te lancer dans le monde du business au Canada? On veut savoir un peu plus sur les défis que tu as eu au début, mais comment d'abord tu as pu accéder dans le monde de l'entrepreneuriat? Comment tu as pu créer une entreprise ici? Je dirais que le déclic a commencé en 2020, en moment de Covid, où le monde était paralysé, il y avait la peur, tu vois, voilà, les choses se déroulaient, tout le monde, il y avait 6 mètres, tu vois, on appelle ça quoi, distance. Les gens portaient les cache-nez et je me rappelle bien, un jour je partais à Loblos, au niveau d'Ottawa, pour acheter quelque chose. Donc, je partais souvent. Mais ce jour-là a été particulier pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience. Pourquoi?
à chaque fois que je vois que quelqu'un touche quelque chose, il y avait un monsieur qui était là, qui nettoyait avec des désinfectants, qui essayait un peu de ramener la propriété dans le milieu. Et voilà, après, je me suis rapproché de la personne, c'était un noir. Je me suis rapproché de la personne pour lui poser la question, ce que tu fais, est-ce que c'est ton business ou bien tu travailles pour l'Oblos? Et la personne m'a répondu, je travaille pour l'Oblos. Alors, je me suis posé la question, connais-tu que si cette personne crée son propre entreprise et revient proposer à l'Oblos pour dire que, écoute, j'ai une entreprise qui fait dans l'entretien ménager et je viens vous proposer un contrat. On va s'occuper désormais de nettoyage et tout ce qui va avec. Ça serait comment? Tu vois certainement qu'il va gagner encore plus. Il aura encore beaucoup de flexibilité, ce qui veut dire le temps et tout ce qui va avec. Alors c'est là où le déclic a commencé. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à réfléchir sur comment créer une entreprise dans l'entretien ménager. Et j'étais allé sur Google, sur YouTube, j'ai commencé à apprendre comment créer. Et une fois que je vois la vidéo, je me suis mis devant mon ordinateur et je commençais, c'était de là où j'ai créé mon entreprise, ma première entreprise qui est dans l'entretien ménager. Donc là, on parle du fait que tu as vu quelqu'un qui nettoyait les choses après les avoir utilisées, on va dire, dans les supermarchés. Donc, une personne qui entre, qui touche quelque chose, après, il vient nettoyer. Donc, c'est là que tu t'es inspiré un peu de ça. Et je te dis que non, pourquoi pas se lancer aussi dans un truc pareil. Exactement. OK. Donc là, c'était vraiment ça ce que toi, tu avais à cœur. Parce que là, je tiens à rappeler que tu es plus dans l'entretien ménager. Donc, c'était ton domaine principal, en tout cas. Et là, c'est quoi les défis que tu as eu lorsque tu t'es enregistré? Comment tu as fait d'abord pour vraiment avoir ce statut d'entreprise et par après aller chercher du contrat? C'est quoi la petite histoire de comment tu as fait d'abord pour avoir ton entreprise et par après aller chercher un contrat? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai créé l'entreprise par moi-même. Personne ne m'a aidé. Je ne suis pas allé vers un avocat ou bien quelqu'un qui est un conseiller. Non, c'était autant facile ou c'était quand même compliqué? Non, c'était, je rencontrais un peu de difficultés parce que sur YouTube, on ne montrait pas tout, comment créer une entreprise. Donc, ce que j'ai fait, j'ai eu à contacter, je pense, le Revenu Québec, registre des entreprises Québec. Et puis, ils m'ont donné quelques directives à suivre et j'étais là devant mon ordinateur, je l'ai créé. Et entre-temps, je travaillais encore quelque part, j'étais, disons, un réceptionniste dans une résidence privée, là où on gardait les personnes âgées ou bien on garde les personnes âgées. Les retraités. Oui, les retraités. Donc j'étais réceptionniste là-bas et puis voilà, je travaillais là-bas. Donc l'argent que je travaillais, j'économisais. Cela m'a permis de payer les frais de la création de l'entreprise. Ah, ok. Ouais. Donc là, tu as créé ton entreprise. Ouais. Et par après, qu'est-ce qui est venu après? Comment tu as pu avoir ton premier contrat? Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, pour avoir le premier contrat, je pense que c'est une sagesse que j'ai eue parce que entre-temps, c'était dans les années 2020, je voyais que les Québécois faisaient beaucoup confiance quand c'est un blanc parce que je vis au Canada, ça fait déjà plusieurs années, j'ai eu à observer un peu le milieu. Alors qu'est-ce que j'ai fait puisque je suis un pasteur à l'église? Alors j'ai un de mon membre j'ai plusieurs membres qui sont blancs. Alors j'ai appelé un qui est un homme. Je lui ai dit, écoute, voici ce qu'on va faire. J'ai déjà créé une entreprise qui est dans l'entretien ménager. Et maintenant, je veux à ce qu'on parte chercher le contrat auprès des managers. Donc, je lui ai expliqué un peu la vision, comment je veux que la chose soit faite. Et voilà, donc je lui ai dit, bon, on va se rendre au niveau de Maxi. Donc quand on va arriver là-bas, je l'ai mis, c'est lui qui est le propriétaire de l'entreprise et moi je suis son assistant. Donc on est allé pour faire le marketing, on est allé rencontrer des directeurs des magasins pour les proposer, on a fait des flyers pour les proposer nos services, voilà, on peut faire dans ça, on peut nettoyer, on peut faire ceci. Et puis c'était comme ça que j'ai eu à... Donc là au début, c'était quoi? Tu as trouvé quelqu'un, un blanc.
tu es parti avec donc celui qui s'est fait passer pour le propriétaire. Pour le propriétaire. Donc c'était comme une malice un peu. On va dire. Et ça a donné. Oui, ça a donné. Donc là, tu as eu ton premier contrat. Ouais, j'ai eu mon premier contrat, c'est à Maxi Saint-Joseph. Ok. Maxi qui est sur Saint-Joseph. Là, c'était en 2020 que tu as eu ton premier contrat. Ouais, ça c'était en 2020. Mon premier contrat a été en 2020. Mais là, nous, on est un peu plus curieux là. Parce que là, on veut avoir vraiment un truc sans tabou. Là, tu as eu ton premier contrat en entretien ménager. Ça consistait à faire quoi exactement? Le travail était pour nettoyer le magasin. Donc, veut dire la nuit quand le magasin ferme. Oui. Donc, moi et mon équipe, nous devons nous rendre sur place pour pouvoir nettoyer le magasin et puis rendre ça propre pour le lendemain. Ça veut dire le sol. Nettoyer avec la machine Zamboni, les toilettes, éviter les poubelles, tout ce qui va avec. C'était un peu ce que nous... C'est ce qu'on fait. Donc, c'était ça le contrat. Donc, nettoyer les magasins pour le rendre propre pour le lendemain. Exactement. Et ce contrat-là revenait à combien le mois? Parce que là, on veut savoir le chiffre. C'est combien que tu gagnais avec ce contrat-là chaque mois? Pour le magasin de Maxi Saint-Joseph, on gagne 8500 par mois. Donc, tu as $8,500 de revenus juste pour nettoyer les magasins chaque mois? Je précise, pour 3 heures à 4 heures. Donc, pour 3 heures seulement, tu t'es fait $8,500 de revenus. Mais c'était pas énorme. C'était pas énorme pour toi? Non, mais je te rappelle que j'étais un salarié. Donc, on me payait, je pense, $1,500 2 semaines. Donc, je venais d'un salarié qui gagnait $3,000 le mois à $8,500. Le déclic, comment tu le vivais en fait? Comment tu te sentais à ce niveau-là? Frère, tu vois, sensation d'être le boss. Donc, on quitte d'un salarié à un propriétaire d'entreprise. Exactement. Et comment tu as pu continuer? Comme on dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ouais. Après, je pense, après 2 mois qu'on a eu le magasin Maxi Saint-Joseph, on a poussé un peu plus loin. On est allé chercher le Maxi au niveau de, je pense, on appelle ça quoi? Montbleu, je pense. Montbleu, Maxi au niveau de Montbleu. D'où on s'est connus. Ça, c'était notre deuxième contrat. Donc, on a utilisé le même système avec mon même gars qu'aujourd'hui, qu'il est mon bras droit. Donc, on est allé rencontrer encore le directeur de Maxi Montbleu pour lui proposer, mais cette fois-ci avec plusieurs évidences. On dit, écoute, c'est nous on fait, comment on appelle, l'entretien ménager au niveau de Maxi Saint-Joseph. Et on lui a montré les vidéos, les photos, l'équipe, tout ce qui va avec. Et là, on a décroché notre deuxième contrat au niveau de Maxi Montbleu. Donc là, tu avais Maxi Saint-Joseph et après Maxi Montbleu. Après Maxi Montbleu. Donc, tu avais $8,000 avant et après, c'était combien? Maxi Montbleu, on gagnait $6,000 le mois. Donc, $6,000 le mois. Oui. Et là, tu avais déjà des employés ou tu faisais seul? Là, j'avais déjà lancé au niveau de Maxi Saint-Joseph. Je commençais déjà, après 2 mois, je commençais déjà à lancer la formation, commencer à former les gens qui vont me remplacer. Parce que moi, je ne peux pas aller, parce que le travail, c'est tous les jours. C'est tous les jours jusqu'à les 30 jours. Non, pas les 30 jours du mois. Donc, il n'y a pas un jour. Donc, il fallait qu'à un moment donné, je dois me reposer. Donc, je formais des gens. Et la personne que j'ai formée, je vois qu'il est déjà apte à prendre le relais. Alors, je l'ai laissé le magasin de Maxi Saint-Joseph pour aller maintenant au niveau de Maxi. Parce que là, on parle juste d'un business d'entretien ménager, en fait. Parce que là, moi, le but même de ce thème, c'est justement d'amener tout le monde, tout celui qui a un projet ou qui veut se lancer dans le business, de ne pas avoir de frein. Parce que là, j'ai vraiment eu cette idée parce que je veux avoir ces gens-là qui ont déjà réussi dans quelque chose et de soutirer un peu plus de secrets. Comment on fait? Parce que le but, c'est pas de rester éternellement dans un travail, soit c'est un McDo, c'est un Tim Hortons ou quoi que ce soit. Donc, chacun de nous, peut-être, là, ça peut être un moyen pour nous préparer. Mais enfin, au fond de nous, on a des idées de business, on a des projections et tout ça. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir ces gens donc des personnes comme toi et qui partagent le secret réellement et que par après, ça peut donner un déclic à quelqu'un qui peut se lancer. Mais ce que je peux dire sur ça, c'est comme je vais un peu sauter sur ce que tu viens de le dire.
par ce business aujourd'hui, j'ai au moins pratiquement, je pense, de l'entretien ménager à pratiquement 6-7 business. Et je parle de 4 à différents pays actuellement. Donc j'ai commencé de l'entretien ménager actuellement à 4-6 business dans les différents pays. Là, on va aller petit à petit. Parce que là, moi, je veux tout savoir. Donc, tu as commencé par le premier maxi, tu as eu le deuxième. Le premier maxi, le deuxième. Et comment tu as fait pour avoir les autres? Après ça, on allait encore pousser pour venir au niveau de maxi qui est au niveau de Vanier ici au plateau. On a eu encore le contrat de maxi Vanier, d'où on payait, je pense, je sais que tu vas en venir pour demander ça. Bien sûr. Bien sûr. D'où on payait entre-temps, c'était 3500 à 4000 dollars par le mois. Mais c'est quoi juste pourquoi la différence de prix? C'est par rapport à la taille? La taille et puis le nombre de heures que tu passes dans le magasin. Par exemple, à Maxi Vanier, je fais juste 1h30 dans le magasin. Ok, donc c'est pour 1h30, tu te fais combien? 3500? 4000 dollars. 4000 dollars pour 1h30? Ouais, plus taxes. Parce qu'on te paye avec taxes. Ah, ok. Donc on te paye plus taxes. Donc pour 1h30 dans le magasin tous les jours, on te paye 4000 dollars le mois. Exactement. Ok. Mais c'est quoi les défis que tu rencontres dans ce métier-là? C'est quoi qui sont indispensables? Les choses qui sont indispensables, c'est d'abord, premièrement, tu dois faire le magasin tous les jours. Et puis, comment je peux dire, lever très tôt. Par contre, au début, ça a été un grand problème parce que plusieurs fois, on doit faire le magasin la nuit. Ok. Tu vois, ça se fait la nuit. Par exemple, quand on parle de Maxi Saint-Joseph, tu dois te lever au moins déjà à 3 heures pour être dans le magasin, pour espérer finir là-bas à 6 heures. Okay. Parce qu'à partir de 7 heures, la directrice arrive, elle doit tout vérifier. C'était pas évident, il faut que tu te lèves la nuit, ne couper le sommeil, aller faire ceci, voilà un peu les difficultés, mais à un moment donné, ça c'était juste le début. Et après, je me suis habitué. Adapté, voilà, maintenant, parce que là, on est en train de voir ce que toi, tu as comme revenu. Mais c'est quoi que tu es obligé de dépenser? Peut-être parce que dans le business, il y a toujours, on voit pas seulement ce qui entre, mais il y a aussi ce qui sort. Est-ce que c'est un business à rentabilité plutôt à 100%, ou il y a vraiment aussi des choses que tu es obligé de dépenser sur le produit, sur les machines, quoi que ce soit, et ça a un coût plus élevé? Aujourd'hui, si mes calculs sont bons, je pense que j'ai au moins minimum 8 personnels qui travaillent avec moi. Donc, on peut dire... oui, quand tu finis de payer les employés, les produits, la machine et tout ce qui va avec l'entretien de la machine, tu en fais pas mal de bonnes sommes d'argent le mois. Ok. Parce que là, aujourd'hui, tu as combien de contrats en entretien ménager ici au Canada? Avant même d'aller voir d'autres business que tu dis avoir. Au Canada, j'ai 7 contrats. Donc, tu as 7 contrats en entretien ménager au Canada? J'ai 4 au niveau de Ottawa et puis 3 ici. 3 ici à Gatineau. À Gatineau. Mais là, le tout, ça génère combien? On va avoir une fourchette. Non, parce que c'est ça en fait l'idée. Si on veut être motivé à se lancer, parce que là, moi je pense même je vais me lancer dans ça sinon. Mais c'est quoi la fourchette? On peut même pas le montant exact, mais tu te fais au moins combien le mois? Là, tu me vends populaire, frère. Non, mais on veut être clair, on veut tout savoir. Ouais, mais tu là, te fais combien? Je vais donner ce qu'on appelle average. Je veux dire, salaire peut-être moyen. Ouais, une fourchette. Entre combien et combien? On parle de 30 à 40 000 dollars le mois. Donc on a 30 à 40 000, juste pour laver le supermarché. Pour l'entretien ménager, juste le contrat des entretiens ménagers pour ces 7 magasins, on parle de 30 à 45 000 dollars le mois. Donc 30 là c'est avant taxe de 30 ou plus taxe? À 45 000. Non, ça c'est plus taxe. Plus taxe? Ouais. Wow. Juste pour ces contrats, les 7 contrats. Ok, attends. Donc, tu as 7 contrats pour 30 à 45 000 dollars le mois. Exactement. Mais c'était quoi? Moi, je veux savoir un peu plus parce que là, c'est justement l'idée que tu avais. Mais tu sors d'un truc où tu étais un salarié à environnement, tu as environné 3 000 dollars le mois. Et aujourd'hui, tu parles de 40 000 ou 45 000 dollars le mois. Mais c'était quoi? C'est que toi-même, tu ressentais en fait. Qu'est-ce qui a changé en toi? Je pense que pas beaucoup de choses, mais ce qui a beaucoup changé en moi, c'est un sens de la responsabilité. Tu vois, désormais, tu
tu es en tête d'une entreprise que tu diriges avec des personnes, la première des choses que je me suis dit à moi-même de le faire, c'est d'abord lancer comment on appelle, un programme que je faisais en ligne. C'était même pas mon rêve, c'était dans ressources humaines, parce que quand tu avais autant de gens, il faut comprendre des gens, parce que plusieurs personnes viennent avec leur caractère, leurs défauts, comment manager ces personnes. C'est beaucoup plus ça le plus grand problème. Lorsque tu as déjà certaines personnes, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire, tu vois. Pourquoi? Parce que la responsabilité, tu vois, t'impose certaines choses que tu dois plus faire. Okay. Donc voilà un peu, c'est ce côté-là un peu là qui a, comment je peux dire, ça m'a fait grandir en fait. Okay. Mais là aujourd'hui, si tu as une personne comme moi qui veut également s'élancer dans un domaine pareil, qui veut faire peut-être la même chose aussi, qu'est-ce que tu peux me conseiller comme... c'est quoi les éléments que tu peux me donner qui peuvent m'aider à être également dans la voie que toi tu es aujourd'hui? Bon, ce que je dirais, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Ça te donne beaucoup plus de flexibilité. Okay. Je vais te dire une chose. Même temps que tu prends, ou bien même l'énergie que tu prends pour faire quelque chose ailleurs, si tu prends ce même énergie pour faire quelque chose dans l'entrepreneuriat, tu vois, ça va plus t'apporter quelque chose. On parle de ressources, comment on appelle, on parle de financièrement parlant, tu vois, tu gagnes beaucoup plus et tu gagnes en crédibilité et puis tu gagnes en respect. Okay. Donc moi, j'encourage plusieurs jeunes à ne pas seulement se focaliser. C'est bien d'avoir des diplômes, c'est bien d'aller à l'école. Je suis allé à l'école, j'ai eu des diplômes. Mais ce que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, tu vois, lorsque tu as un diplôme, tu pars dans la société va t'embaucher, la société va te payer un salaire chaque fin du mois. Pendant certaines périodes, cette société-là va t'envoyer à la retraite. Et en ce moment, tu seras plus capable d'exercer à certains âges. Mais par contre, si tu as ton propre entreprise, que tu gères les choses, peu importe, c'est à toi que tu décides. Le jour que tu veux aller en congé, tu pars en congé facilement. Tu vois, il y a ce qu'on appelle de la flexibilité. Comme je l'ai dit, je pense que on avait organisé le workshop des entrepreneurs. Je l'avais dit la fois passée, j'ai dit, quelqu'un qui part à l'école et qui a eu un diplôme, aujourd'hui il travaille dans un gouvernement, il travaille peut-être au gouvernement. Et quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, mais aujourd'hui, avec ses potentiels, avec son don, il décide de dire, bon, écoute, moi, je vais investir dans ce qu'on appelle l'agriculture. Et cette personne arrive à ravitailler toute la ville de Gatineau avec de la nourriture. Entre quelqu'un qui a diplôme et qui travaille au gouvernement et cette personne, parmi les deux, lequel qui fait de l'impact? Ben, c'est lui qui nourrit la ville, en tout cas. C'est lui qui nourrit la ville. Oui. Parce qu'une personne a eu un diplôme, mais il est casiné quelque part. Ouais. Où il doit rester pendant 8 heures, 9 heures pour travailler, alors que notre personne a décidé de mettre en valeur ses potentiels. Et c'est donc aujourd'hui, cette personne a plus d'impact que celui qui est au bureau, assis tranquillement au bureau. Donc celui qui veut s'élancer, il n'y a pas d'hésitation, on essaie. Il n'y a pas d'hésitation. Ok, parfait. Il faut toujours oser. Mais là, moi, je veux savoir, maintenant, c'est pendant que tu t'es lancé, tu étais célibataire ou tu avais quelqu'un à tes côtés? Non, j'étais célibataire. Et là, aujourd'hui, je rappelle que tu viens de te marier il y a un an. Il y a un an passé. Okay. C'était le... Mais comment tu as fait ou comment tu voyais en fait les choses? Parce que là, tu es célibataire, tu te fais autant d'argent. Mais est-ce que ça n'a pas eu un frein ou ça n'a pas pu filtrer quelque chose dans ton choix? Parce qu'on dit souvent que nous, quand on se fait de l'argent, on devient un peu réticent, surtout en matière d'engagement et tout ça. Alors, comment toi, tu as fait d'abord en ayant la posture que tu avais, donc entrepreneur, tu te faisais un peu d'argent et tout ce qui va avec. Et comment tu as pu faire d'abord le choix? Je connaissais ma femme bien avant que, tu vois, que je commence en tant que l'entrepreneur. On faisait même église. Donc on était à l'église tout le temps. Donc je la voyais, salut mon frère, salut ma soeur. On arrêtait là, tu vois.
Mais ça n'a pas pu changer grande chose sur moi parce que je la connaissais déjà bien avant que... Et puis, c'est une fille de l'église. Okay. Entre-temps, on faisait tous même la même église. On était avec mon père spirituel à Ottawa avant de nous envoyer à Gatineau pour commencer à l'église. Donc, cela n'a pas pu influencer le choix parce que je la connais spirituellement parlant et physiquement puisqu'on était tout le temps à l'église. Donc, ça n'a pas pu influencer ce côté-là. Donc, tu as pu faire un choix facilement. Ouais. Et puis, ça n'a pas ramené aussi peut-être de déséquilibre dans ton business, dans ta vie personnelle. Non. Ben, quand je pense le jour que j'ai dit à ma femme que je voulais la marier, je lui ai clairement présenté ma vision de vie, ce que moi je voudrais faire, comment moi je vois la vie et les choses que je vais réaliser dans 2 ans, dans 5 ans. Donc, je l'avais déjà tout présenté. Voici ce que là où moi je suis en train d'aller. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que nous avons la même vision? Est-ce qu'on partage la même vision? Okay. Donc, si tu es d'accord que tu veux m'accompagner sur ce chemin, alors, donc, elle savait d'abord bien le début avant même de s'engager avec moi parce que j'ai été clair, je lui ai présenté la vision d'où j'allais et puis ce que je compte faire. Donc, cela n'a pas posé un problème parce qu'elle savait déjà au début et puis elle était d'accord? Ouais, elle était d'accord. Ok. Maintenant, aujourd'hui que tu es marié, est-ce qu'il y a de l'équilibre entre ta maison, ta famille et ton business? Ah ouais, il y a tout. Parce que c'est ça le plus important. On pense que voilà, lorsqu'on se marie, soit on va accorder moins d'importance dans le business, soit plus d'importance dans le mariage, soit l'inverse. Mais est-ce que ça n'impacte pas le fait que tu sois peut-être trop pris dans ton travail ou soit tu sois un peu trop pris dans ta maison? Est-ce qu'il y a vraiment de l'équilibre entre les deux? Non. La problématique, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence. Le business, c'est le business. La famille, c'est la famille. Okay. Donc, je ne peux pas prendre les affaires de business et apporter à la maison, ni l'affaire familiale et apporter dans le business. Il faut toujours faire la différence. Il faut faire la nuance des choses. Donc, moi, j'ai toujours considéré quand ça arrive sur le business, ça, c'est le business. Okay. Si c'est la famille, c'est la famille. Okay. Donc, on a eu à faire cette différence, elle et moi, et comprendre. Donc, quand ça touche au business, bien vrai qu'elle m'aide beaucoup dans le business. Quand ça touche au business, ça reste côté business. Mais peu importe comment je peux être fâché avec mes gars ou bien les choses ne passent pas bien au business, au niveau de travail, dès que je rentre à la maison, je laisse tout cela à côté et puis... Tu vois, je suis avec ma femme. C'est facile de le faire. Parce que peut-être c'est beau de le dire, mais c'est facile de le faire. Oui, c'est facile. Quand tu sais exactement si tu as, comment on peut dire, a good structure en anglais. Donc, si tu as ça, c'est facile. L'effet de dire que, bon, ça, tu as déjà un manager. Tu vois, tu dis, bon, ça, ce côté-là, ça, ce côté du business. Ici, ça, c'est le côté familial. Lorsque tu arrives à faire la différence des deux, je pense que c'est tellement facile. Ok, on va quitter rapidement ces points. Okay. Moi, je veux juste savoir, parce que pour nous là qui ne sommes pas encore mariés, et pour les autres qui veulent le faire, c'est quoi? Parce que moi, j'attends ton mariage comme ça. J'attends pas acheter la vraie. Tu participes déjà à beaucoup de mariages. Alors là, il faut d'abord commencer par me donner de l'argent. Hein. Parce qu'on dit que le mariage marche avec l'argent. Moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Donc, peut-être par la grâce de Dieu bientôt. Mais sinon, c'est quoi que le mariage t'a appris? Le petit moment que tu as passé jusque-là, c'est quoi que tu peux nous briefer? Qu'est-ce que le mariage t'a appris personnellement? Ah, frère, le mariage m'a appris beaucoup de choses. En fait, le mariage m'a beaucoup... Si je dois dire une chose qui m'a fait grandir dans la vie, c'est le mariage. En un an? En un an. En un an. Surtout... Là, je commence à avoir peur. Non, la patience. Le mariage m'a appris la patience. Le mariage m'a appris ce qu'on appelle du compromis. Il faut toujours faire du compromis. Parce que la personne qui est en face, tu vois, parfois la personne n'a pas même perception de la vie que toi. La personne ne voit pas peut-être la vie ou bien la personne n'a pas encore arrivé à ce niveau. Il faut que tu l'amènes. Ouais. Et là, en ce moment, tu dois être le mentor. Tu dois être maintenant celui qui va motiver. Ouais. Tu vois, parfois, les choses qui se passent dans la maison, parce que comme j'ai toujours l'habitude de dire, même à l'église, quand quelque chose arrive dans le mariage, peu importe, aujourd'hui, si ta femme, elle est belle dehors, les gens l'apprécient dehors, on va dire que, voici la femme de, voici la femme de, dont ton nom sera mentionné. Mais le jour que quelque chose va passer aussi de mal,
on va te jeter la faute. Exactement. Donc, c'est toi qui portes. Donc, moi, le mariage m'a beaucoup appris la patience. Tu dois faire du compromis parfois, tu vois. Comme je l'ai dit plusieurs fois, et je n'ai pas honte de dire parce que j'aime ma femme. C'est moi qui cuisine pour ma femme. Ok. Imagine que c'est quelque chose que je n'ai jamais rêvé faire avant, mais moi, je dois le faire maintenant et parfois. Mais là tu le fais comment? Par contrainte ou tu le fais juste par amour? Non, par amour. Okay. Tu vois, parce que en fait, ça me fait du plaisir. Quand tu cuisines pour ta femme, c'est comme si je cuisinais pour moi-même. Ok. Tu vois, donc ça me donne un peu l'envie parfois, tu vois, de faire plaisir à ma femme, l'amener. C'est pour ça que ma femme m'appelle souvent que je suis un politicien. Okay. Parfois, quand on marche comme ça, et après je m'arrête, je dis waouh! Elle me dit quoi? Là c'est comme si tu veux tous nous booster là. Là, mais sinon, on revient dans le business. Là, tu as commencé, tu as dit qu'aujourd'hui, tu comptes plus de 7 contrats ici au Canada. Et je rappelle que aujourd'hui, non seulement 7 contrats au Canada, mais après de l'entretien ménager, on a pu ouvrir encore l'autre business qui est dans quoi? Business consulting, les consultants en affaires. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en consultant en affaires? Par exemple, disons tu veux lancer ton entreprise et tu veux avoir un contrat avec peu importe que ce soit le gouvernement. On gère beaucoup plus avec le gouvernement. Ça, je le fais avec ma femme. On veut lancer un contrat puisque elle aussi, elle est business analytique. Donc, on trouve des contrats, on analyse des contrats, on fait sortir les clauses dans le contrat. Qu'est-ce que l'autre partie attend, tu vois? Et aujourd'hui, on a aussi... ok. Donc là, je pense que c'est la meilleure des choses. Ouais. Donc là, on peut dire pour ceux-là qui veulent se lancer dans le business, qui ont des questions, qui ont de zones d'ombre, comme on dit, ils peuvent facilement aussi s'orienter vers toi. Exactement. Et puis tu pourras. Ok. Donc là, au-delà de l'entretien ménager, tu as une entreprise dans le business consulting. Et dans quoi d'autre? Parce que là, je rappelle que tu veux lancer aussi une nouvelle entreprise en Afrique. Ouais. Donc on veut en savoir un peu plus de ça également. Parce que... On a lancé l'entreprise dans la vente des billets d'avion. Une agence de vente des billets d'avion, précisément au niveau de Yaoundé. Ok. Si tu nous permets, on peut mettre des extraits également. Oh, ouais, bien sûr. Comme je vais t'envoyer les photos de l'agence et tout ce qui va avec là où on est situé. Aujourd'hui, on vend facilement de billets d'avion partout. Si quelqu'un dans le monde il veut aller partout, nous sommes une agence IATA présentement. Donc on a la capacité de réserver et mettre le billet par nous-mêmes. Donc on a payé les frais auprès de IATA, la compagnie IATA pour être capable de le faire. Donc aujourd'hui aussi, on a une agence. Donc si jamais je veux voyager, aller au pays, aller aux États-Unis... Tu as dit, tu as 30% sur ta réservation. Donc 30% de rabais. Ouais, 30% de sur rabais, business class. Non, peu importe ce que tu veux, peu importe la classe. Ok, c'est bon, c'est noté. Donc là, pour ceux-là qui sont au Cameroun... Ouais, pour ceux qui sont au Cameroun, bien partout dans le monde. Par exemple, les gens qui vont regarder la vidéo et qui aimeraient faire la réservation, ils vont juste dire je viens de ta part. La personne aura 10% ça sera ma part de contribution. Donc pour tous ceux-là qui veulent voyager du Canada au pays, peu importe l'Afrique, ou même en Europe, ils peuvent venir en mon nom. Donc au nom de notre chaîne. Ok, je vais passer le message personnellement. Exactement. Donc les gars, à toutes les personnes qui veulent acheter des billets d'avion, qui veulent voyager, on a le PDG de l'agence qui est là et il nous a promis 10% de rabais à tout celui qui vient au nom du coulisses du quotidien. Exactement. Ok, je vais faire passer le message. Juste donc, si vous avez besoin de leur contact, juste écrivez-moi en privé. Moi, je vais donner les coordonnées et vous allez les contacter. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. Mais sinon, pour ce business que tu viens de lancer, est-ce qu'il y a de la rentabilité? Ça t'a coûté peut-être combien? On va voir peut-être environ combien tu as investi dans ça. Et est-ce que la rentabilité est quand même aussi à tes attentes? Ce business, pour lancer, ça m'a coûté, je parle de l'environ 150 à 175 000 $. Ok. Pour lancer. Comment ça? C'est quand même trop, non? Oui, parce que beaucoup des agences sont des agences de réservation. Eux réservent uniquement des billets d'avion et ils cherchent une agence émettrice qui peut émettre les billets d'avion. Ah, ok. Mais par contre, nous, on a payé le droit auprès de IATA qui est 100 000 $. 100 000 $. Donc, pour être capable d'émettre les billets.
Ah, ok. Et maintenant, tout ce qui va avec l'emplacement, on a payé 3 ans de loyer et puis les fournitures et tout ce qui va avec. Ah oui, je comprends. Donc, et sinon, là, on peut avoir une fourchette de bénéfices. Comment que tu génères? Parce que là, tu viens de dire que tu as investi environ... On risque de me braquer. Non, mais on va avoir une idée. Parce que là on fait ça différemment. Mais même pas peut-être pas le montant exact, ok, mais on va avoir quand même une idée. Parce que on ne veut pas vendre du rêve. Là, c'est la réalité. On n'est pas en train peut-être de créer des histoires, mais c'est vraiment une réalité. Donc, d'où on veut savoir, peut-être pour ceux-là qui veulent se lancer, parce que le marché est vaste, au moins ils sauront de quoi s'attendre et peut-être combien avoir en retour, parce que tu as déjà eu à le faire. Ce que je peux dire, c'est que c'est un domaine qu'on n'a pas encore exploité. Okay. C'est un domaine tellement vierge, mais il y a beaucoup d'argent là-dedans. Okay. Pourquoi? Parce que comme l'émission est sans filtre, chaque réservation qu'on fait sur chaque billet d'avion, nous, en tant que l'agence, on a 30% que la compagnie va nous payer. Ok. Sur ça, là, en dehors de ce que IATA nous paye chaque mois. Ok. Pour les frais, parce qu'on a abonné à IATA. Donc, IATA nous paye chaque mois, mais hormis cela, chaque billet d'avion qu'on va réserver, par exemple, disons si on réserve un billet d'avion de $100 000, on a 10% sur les $100 000. Okay. Ça, sur chaque billet d'avion. Mais par contre, ce qu'on fait par jour, je veux dire par jour depuis que l'entreprise est lancée, si je dois le dire en dollars, c'est, je dirais, entre 800 à 1000 $ par jour. Donc, on parle là, entre 800 à 1000 $ par jour. Entre 800 à 1000 $ par jour, parce que c'est ce qui fait pratiquement de 300 à 500 000 francs CFA par jour. Wow, c'est énorme. c'est quand même trop, non? Donc, voilà, entre 800 à 1000 $ par jour. Ça, c'est ce qu'on gagne pour l'agence de... Comment on appelle? De voyage. Wow, c'est énorme. Parce que les gens voyagent. Statistiques nous disent qu'au moins environ 200 et quelques mille personnes voyagent par jour. Wow. Non, mais c'est exceptionnel. Parce que là, on court derrière les temps, mais moi, j'aurais aimé d'avoir plus de questions. Je ne vais jamais hésiter. Parce que là, je veux vraiment avoir beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs et tout. Et maintenant, non seulement, je veux rappeler quelque chose. On ne fait pas seulement dans la vente des billets d'avion. On fait aussi dans les procédures pour obtenir le visa et tout ça. Visa, l'accompagnement. Maintenant, on a fait, avec l'aide de mon entreprise ici, on a lancé maintenant ce qu'on appelle contrat de travail. Okay. Donc, on vend le contrat de travail maintenant. L'agence ici fournit tout. Et on envoie contrat de travail. On vient, on te propose. Écoute, on a 5 millions de francs. Si tu as 5 millions de francs CFA, on te donne un contrat de travail au Canada pour que tu entres au Canada et travailles. Et le contrat n'est pas un contrat fermé, contrat ouvert. Quand tu arrives au Canada et que tu vois après 2 mois, 3 mois de travail dans notre entreprise que tu penses que c'est pas ce que tu veux, tu es libre d'aller travailler ailleurs. Ça, et non seulement ça, depuis mon retour, je pense que ça fait déjà 2 semaines que je suis au Canada. Oui. Depuis mon retour, j'ai eu à parcourir quelques écoles. J'étais allé rencontrer les responsables des écoles pour pouvoir demander à faire partenariat avec eux. Je trouve les étudiants internationaux qui sont en Afrique et qui veulent venir travailler. Donc, eux, ils vont les fournir ce qu'on appelle l'admission. Et puis, l'école les donne l'admission et maintenant, eux peuvent postuler pour ça, études au Canada. Excellent. En tout cas, c'était vraiment ça le but, d'avoir le maximum des informations, le maximum d'idées. Pour ceux-là qui, comme moi par exemple, parce que moi je suis un passionné, vraiment passionné de l'entrepreneuriat, et pour ceux-là qui veulent se lancer, et d'avoir un peu le piste, parce qu'on pense qu'une fois qu'on est là, et une fois qu'on a un petit job, c'est fini. C'est vraiment fini, on se conforte dans ça et puis on se lance. Mais là, je ferai un effort d'avoir beaucoup de ces jeunes. Peut-être que vous connaissez, mais l'autre visage, vous ne voyez pas. Mais quand même, il y en a beaucoup qui réussissent, qui travaillent dur, qui entreprennent également. Et je vais essayer au maximum de les avoir et essayer un peu de discuter pour essayer de soutirer le maximum d'informations et par après motiver je pense que même que cette année, je pense après l'élection du Premier ministre, on a réduit plusieurs travails, tu vois, les travailleurs ou bien les salariés. Plusieurs personnes ont été, comment on appelle,
Remercier, je pense. Remercier. Oui. Imagine, je pense à ces gens-là. Peut-être toute leur vie. Avec l'espoir de travailler. L'espoir de travailler. Et subitement, on vient dire que non, le taux de travail est trop élevé. Maintenant, on va remercier certaines personnes qui vont les laisser à la maison. Tu vois, tu peux imaginer des dépressions que plusieurs personnes, des familles. Tu vois, c'est un sujet qui est tabou. Hein, exactement. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on le prenne au sérieux. Ouais, mais par contre, si ces gens-là travaillent quelque part et décident de dire, bah, je lance quelque chose à côté, on les a remerciés, ils peuvent facilement se concentrer sur leur business. Je connais beaucoup de personnes qui se sont rapprochées de moi dans mon église, mes fidèles, qu'à cause de ça, ils ne pouvaient même plus payer leur loyer parce qu'ils travaillaient, tu vois. Je travaille au gouvernement, tu vois. Maintenant, ce même gouvernement, maintenant, les remercie, tu vois. C'est ça, c'est compliqué. C'est vraiment mais maintenant, là, on chute. Je veux te laisser peut-être 2-3 minutes. C'est quoi le message que tu veux passer à un jeune qui était ici hier ou qui est venu avec une vision, avec des rêves, mais peut-être qui n'a pas qui n'a pas d'issue, qui ne sait pas comment s'en sortir, comment se lancer, et qui n'a pas assez de courage pour se lancer. C'est quoi un petit conseil que tu peux donner à ces jeunes-là? Le conseil que moi mon humble avis que je vais donner, ou bien mon humble conseil que je vais donner, c'est qu'il faut toujours oser. La vie n'est pas seulement faite pour dire que non, c'est si je ne peux pas le faire, ou bien ça c'est réservé pour telle catégorie de personnes. Moi je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Il faut oser. Et à l'intérieur de chaque être humain, il y a des dons et des potentiels. Il faut oser mettre en valeur tes dons et tes potentiels. C'est ça qui va faire de toi, tu vois, un homme, comment on peut dire, que les gens se souviendront toujours de toi. Des personnes qui ont réalisé des grandes choses dans la vie, des grandes choses. Un jour, ils ont décidé d'oser. Il faut toujours oser. Il ne faut pas dire que... Il faut sortir de ta zone de confort. Il ne faut pas dire que non, moi, en fait, je ne peux pas. Non, l'entrepreneuriat, ceci, cela. Si tu as besoin de conseils, rapproche-toi des personnes qui ont déjà fait dans ça. Moi, je suis quelqu'un de sans filtre. Si tu fais quelque chose qui me plaît, moi je viens de te dire, hey, moi aussi, je vais faire cette chose-là. Comment tu as fait? Moi, je pose toujours la question, comment tu as fait ça? Est-ce que tu peux me donner une idée? Tu vois, ça me permet à moi-même de voir. Et quand quelqu'un fait une chose, moi, ça me motive. Ça me pousse. Je dis que si lui, il peut faire, moi, je peux le faire. Si quelqu'un utilise, je vois les gens, par exemple, qui disent, non, iPhone 17 Pro Max, c'est trop là. Non, tu vois, c'est réservé pour tu vas avoir iPhone 17 Pro Max, il faut d'abord faire un salaire de $10,000, $20,000. Je ne pousse pas les gens à aller prendre le crédit non plus. Mais ce qui veut dire, il faut oser que toi aussi tu peux le faire. C'est pas seulement pour certaines personnes. C'est pas aussi pour les Samuel Eto'o seulement que c'est ça aussi. Toi aussi tu peux le faire. Donc pour moi, ce que moi je conseillerais, c'est qu'il faut oser parce qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dons et des potentiels que Dieu a mis. Excellent. Parce que là, vraiment, faute du temps, on sera vers la fin. Et moi, j'ai même pas tout dit, mais bon, on aura le temps parce que d'ici, je pense, la semaine prochaine, je serai en France pour l'autre entreprise qui est en France. On n'a même pas parlé de ça. C'est ça. Mais on va voir. C'est quoi qui est là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas, rapidement? La même chose qu'on fait ici, l'entretien ménager, j'ai juste dupliqué là-bas en France. Et ça marche aussi comme ici Non, là-bas, ça marche. Je pense là-bas, j'ai juste 3 contrats pour l'instant. Ça fait déjà 2 ans qu'on est là-bas. Mais ça va, ça avance. 3 contrats en entretien ménager en France? Ouais, 3 contrats en entretien. Où exactement? À Paris? On est à Paris, on est à Lyon et en Bruxelles. Waouh. Et là, tu te fais combien en France? Frère. on veut voir la différence. Non, là-bas, je suis dans les 11 000 euros. 11 000 euros par contrat ou le tout? Par contrat. Juste que ça me saoule un peu parce que je dois être sur le territoire au moins 2 fois par année à cause des exigences qu'on donne. Je ne suis pas un résident, je suis canadien, mais je ne suis pas un résident français et tout ce qui va avec. Donc, mais je pense qu'on aura du temps où on va parler vraiment un peu de tout. Mais là, je laisse vraiment l'espace à des questions, à tout ce qui va avec. Moi-même également, je vais essayer de chercher encore plus de choses. Comme ça, je ne vais jamais hésiter de t'appeler si tu es disponible. On peut continuer à en parler. Et surtout, les amis, si vous avez des questions, mettez dans le commentaire. Des critiques et tout ce qui va avec, mettez-le. Ça va nous permettre de nous améliorer et surtout d'aller encore chercher plus de personnes. On a juste besoin de votre accompagnement. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le CQ, c'est les coulisses du quotidien. À notre page TikTok, notre page Instagram. Et là, je peux vous assurer qu'on a enfin trouvé du temps
où on va essayer d'avoir le maximum de personnes, on va essayer d'avoir le maximum des invités sur plusieurs sujets. Mais le but, c'est vraiment d'être là régulièrement et d'accorder cet espace à des jeunes comme nous qui veulent parler, qui veulent donner quand même une idée qui peut aider un frère, une sœur qui vient d'arriver ou qui veut venir ici, de savoir un peu comment ça marche. Et il n'y a pas de fétiche. C'est justement des jeunes qui ont pris la décision d'oser et avec l'aide du Très-Haut, ça marche. Donc c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci pour le temps. Merci. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Le dernier mot, c'est juste pour remercier et merci aussi pour l'initiative. Merci beaucoup. Donc, ça va beaucoup inspirer beaucoup de jeunes et puis toujours je suis là quand tu as besoin de moi. Parfait. Même si tu veux pas, je passerai par madame. Donc là, au moins, je sais que tu seras là. En tout cas, les amis, de ma part, je tiens à vous dire merci pour votre temps. Merci de nous avoir regardés et surtout, big salutations à notre équipe qui travaille très dur. Et désormais, vous aurez beaucoup de choses en exclusivité. Et surtout, de ma part, je vous dis à tantôt.